l'adoration de Dieu. Et comme sujet, nous avons considéré que c'était Dieu cherche de vrais adorateurs. Bon Dieu a cherché de vrais adorateurs. Et c'était dans le texte ça, Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons aussi vu le message que nous avons prêché. C'était premièrement pour évaluer l'adoration. Ça veut dire pour nous capables d'examiner l'adoration que nous avons offerte à Dieu. En d'autres termes, calculer la valeur de notre adoration, de l'adoration que nous avons offerte à Dieu. Deuxièmement, c'était pour nous capables de planifier le service d'adoration que nous avons offert à Dieu. Nous ne pas venir dans le service d'adoration devant Dieu. N'importe qui gens, mais il faut que nous planifions. Il faut nous arranger nous d'abord, avant que nous venions devant le Seigneur. Et ça a appliqué les pour dirigeants, que nous devons planifier le service préparé, c'est-à-dire le service, la programme. Et pour prédicateur à tout, il faut le préparer. Il y a un troisième but noté pour lequel nous devons prendre temps pour nous capables non seulement évaluer et adoration, préparer pour planifier l'adoration, mais pour nous capables d'offrir de la vie devant Dieu, pour nous offrir une adoration qui est agréable et respectable. Parce que devant le Seigneur, nous devons montrer le respect. Nous devons le respect que le mérite. Et c'est là pour honorer avec une place. Honore l'Éternel. Et nous étions autour en quatrième position, action composée dans la semaine. Parole qui était sur la bouche, il y a affecté adoration en bien ou en mal. Jeudi, dimanche. Conduit toute la semaine à affecter adoration en bien ou en mal. Tout dépend de gens qui conduit dans la semaine. Tout dépend de paroles qu'on t'a prononcées pendant la semaine ou pas qu'à venir déposer là devant mon Dieu, la barrière. Parce que l'adoration sont bagailles que tout ça que nous avons fait pendant la semaine, que c'est la parole, que c'est la conduite, tout contribuer dans l'adoration matin. Tout fait partie de notre adoration. C'est ça que fait dire que votre parole soit oui, oui, non, non. Il dit pas juger, pas forcément. Conseiller bagaille, pour ne pas le répéter, parce que bouche qui pourra dire béni soit l'Éternel, bouche qui pourra dire loué soit l'Éternel, eh bien bouche ça n'a pas qu'à prononcer n'importe quelle parole dans la semaine. Parce que la parole de Dieu dit une source, pas qu'à bailler de l'eau à la fois. Pas qu'à bailler de l'eau à la fois. Dans l'introduction, nous te dit, mais qui ça adorer, qui ça il dit? Mais d'abord, nous te disons qu'il y a une différence entre adorer et louer. Il y a une différence entre adoration et louange. Louange, c'est leur faire éloge au monde. Ou qu'à faire éloge un objet, une chose, un bagage. Sur une machine là, ou une machine dans une belle performance, pour parler de lui. Pour louer une machine, on dit, ah, cette machine, ça, mon cher. Il n'est pas neuf, mais mon cher. Je ne vais pas parler pour appeler une machine neuf. Ça, c'est louange. C'est louer une machine là. On va louer performance. On va déclarer comment que machine là, il a valeur pour vous. Louange.
c'est faire éloge, c'est exposer la bonté de quelqu'un. L'autre fait éloge au monde, ou exposer bonté, un tel bon. Si nous avons 5 personnes comme ça dans la famille, nos familles ont dressé. C'est comme ça que nous entendons quelqu'un parler de la bonté de quelqu'un. Un tel bon. Éloge, c'est exposer la bonté de quelqu'un, c'est parler de la bienfaisance de quelqu'un. Au monde qui est bon, qui accorde un pile bien fait, eh bien, vous parlez de lui. Vous parlez de lui. Adorer. Si louange, c'est faire éloge, adorer, c'est se prosterner. Voici deux bagailles différents. Dans louange, il y a un aspect de festivité, il y a un aspect de célébration. Et ça fait que il y a quelques versets que nous avons, je vous dis à côté, chaque fois que le parle de louer par l'Éternel, et puis il dit célébrer son nom. Après louange là, il dit célébrer. Qui pas même gens avec adoration. Est-ce qu'on l'a avec nous maintenant? Adorer, c'est se courber, se prosterner, baisser, s'abaisser. Satan connaît ça adorer, veut dire. Satan connaît ça gagner dans l'adoration. Et c'est ça qui fait que Satan soif adoration. Satan souhaitait que jouer le monde pour adorer. Tellement que dans Ésaïe 14, verset 13, mais ça Satan dit dans le cœur, songez, il va répéter la bouche, il dit dans le cœur. Et bon Dieu qui lit cœur, il connaît ça Satan qui a dit dans le cœur. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Pendant 5 fois, non, 6 fois. Non, c'est je, mais ça m'a fait, mais ça m'a fait. M'a monté plus haut, étoile, mon Dieu. M'a monté juste en haut dans le ciel. M'a chita sous monde sur la montée de l'assemblée, côté tout ange réunis pour venir, mon Dieu, gloire, pour adorer. Je monterai sur le sommet des nuages, m'a monté en haut, nuageux. Et je serai semblable au Très-Haut. Ça, on joignot, m'a joignot tout. Ça, on bali, m'a abandonné tout. Mais c'est ça qui est dans l'idée Satan. Satan connaît qui ça gagne dans l'adoration. Satan a besoin de monde pour prosterner devant. Satan a besoin de monde pour baisser devant, pour à genoux devant. Et Nebuchadnezzar, il connaît pas qu'à tout. Dans Daniel, chapitre 3, verset 10, verset 11, Nebuchadnezzar fait statue, tête li, et il a l'ordre pour tout le monde prosterner et adorer statue. Verset 10, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue. Et il y a un rapport d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorait. On va commenter deux mots marchent ensemble. Prosterner et adorer. Quiconque ne se prosternerait pas et n'adorait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Et nous connaissons l'histoire, la parole de Dieu dit nous qu'il y a 3 jeunes hébreux, fougueux, 3 nègres qui, quand vous pouvez créole l'a dit, bon coq chanter dans toute la cour. Mais il n'y a pas qu'on adore le monde dans le pays, il n'y a pas venir dans le pays monde pour adorer le monde. Il n'y a pas qu'on prosterner devant statue, devant Baal, il n'y a pas venir prosterner devant statue, devant Baal dans le pays Babylone.
couteau à la gorge, même les tués, et d'ailleurs, c'est ça qu'il dit, Nebuchadnezzar. Même le bon Dieu, pas t'a délivré nous dans même. Connaît, nous pas prosterner devant statue. Amen. Et ça te rend Nebuchadnezzar furieux. Ça te fait monsieur changer de couleur. Nous allons continuer, nous allons aller. Et nous pensons qu'avec une telle parole, trois jeunes garçons campés devant, un homme qui lâche ça le pas planté, une parole comme ça, pour qu'on est monsieur furieux. Et monsieur a accepté pour la gueule dans la fournaise là, pour ça, pour croyance. Et bon Dieu t'a délivré. Eh bien, Satan, après le premier échec dans le ciel là, parce qu'il avait besoin d'adoration dans le ciel là, après le premier échec, il a essayé une fois encore avec le Fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 8, verset 9, il a essayé une deuxième fois avec Jésus, le Fils de Dieu. Nous lisons comme ça, le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et Satan dit, Jésus, m'apporte toute bagaille ça. Si vous prosternez et adorez. Si vous baissez devant ou adorez, m'apporte tout le royaume ça. Ça, Satan dit pour bon Dieu. Qui ça, Satan gagne pour le bon Dieu? Voilà la créature, les promet pour le bail, le créateur, ça que le film faire, ça le film créer. Yes. Amen. Donc, Satan manquait, il insultait même Jésus. Il dit Jésus, m'apporte toute gloire, ça, tout royaume, ça aussi, pour prosterner devant, il soit adoré. Eh bien, l'Antichrist lui-même, l'Antichrist connaît causé à tout. Il même tout le soif adoration. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 11, 12, 15, l'Antichrist ou la bête de l'Apocalypse, il va forcer les habitants de la terre pour adorer. Il va le forcer, cette fois-ci, il va le forcer. Même Jean Nebuchadnezzar a forcé le monde à adorer. Et l'Antichrist, la bête, il va le forcer les habitants de la terre pour prosterner devant lui et adorer l'image de la bête. Chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celle de l'agneau, et qui parlait comme un dragon. Bête là, il parlait, il semblait avec un mouton, mais là, il parlait, son dragon qui a parlé. Verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Et verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Les amis, quelque chose ne va pas joindre nous dans le moment ça. Parce qu'il y a demandé pour adorer statue encore. Statue de Nebuchadnezzar qui finit, qui passe, attend, passer, il va le reproduire dans l'Apocalypse, il va le faire l'image de la bête, il va l'animer, il va le permettre de parler, Satan, qui a investi puissance là-dedans, pour faire le parler, et demander pour que tous les habitants de la terre, petits et grands, pour prosterner et adorer l'image de la bête. Et si vous ne pas prosterner et adorer l'image de la bête, c'est pas dans fournaise dans ton voyage, mais à tuer. Si telle est l'importance de l'adoration, si Satan est aussi soif de l'adoration, Nebuchadnezzar aussi soif de l'adoration, l'Antichrist aussi soif de l'adoration, mais ça gagne pour ça dans l'adoration, toute notre vie pour prosterner devant eux pour l'adorer.
Bon bagaille dans l'adoration. C'est ça fait que nous-mêmes, comme des adorateurs, faut nous, les nous venir là, faut nous connaître ça nous venir. Faut nous connaître qui ça nous venir, qui monde nous vient adorer. Pour que ça, tout le monde ça y soif d'adoration comme ça. Parce qu'en plus là, nous venons là, c'est dormir, nous venons dormir. Les nous venons là, c'est parler, nous venons parler. Les nous venons là, c'est texte, nous venons texte. Les nous venons là, l'idée nous va sous service là. Tandis que nous voyons comment Satan, en première fois, il échoué dans le ciel là. En deuxième fois, le parti des petits là, il échoué encore. Début 4 vini, la bête vini, l'antichrist. Tout le monde a couru des adorations. Maintenant, Jésus, mon Dieu, l'a cherché le vrai adorateur. Ce n'est pas mon qui a fléchi genou devant Baal, ce n'est pas mon qui a fléchi genou devant roche, devant une statue, devant une croix. Il a cherché le vrai adorateur. Le mot anglais, worship. Let us worship God. Le mot anglais, worship, il traduit. C'était sorti dans l'ancien anglais worship. C'était pour la fois dernière. Orthographe là c'est W-E-O-R-T-H. Nouveau mot, mot moderne c'est W-O-R-T-H. Mais ancien c'est bien W-E-O-R-T-H. C-I-P-E, worship. L'on crasé pour ça en deux. Il dit more worth, il signifie valeur. How much does it worth? Combien mango ça vaut? How much does it worth? What is the worth? Qui valeur objet ça? Worship. Worship. Alors, mettez tous les deux mots ensemble pour faire worship. Ça que nous voulons faire là, nous venir le dimanche matin, puisque c'est seul moment ça, nous choisissons pour nous assembler ensemble, pour nous adorer mon Dieu. Le nous venons là, nous venons faire que déclarer que Dieu est digne de notre adoration. Nous venons pour nous dire que, nous venons pour nous faire que déclarer la valeur de Dieu. En d'autres termes, nous dit que, bon, David dit, nous sommes contents les à l'église. Mais moi, je dis, je viens de l'église, je viens pour me faire connaître que Dieu est grand et très digne de louange. Je dis, je chanter, parce que ce n'est pas tout le monde qui chantait. Ce n'est pas tout le monde qui déclarait la valeur de Dieu. Je dis, je chanter, je m'ouvrir organe, je m'ouvrir gosier pour me chanter, je m'en chanter à grand gosier. Je chanter pour faire connaître que bon Dieu est grand et il est digne de louange. Le mabaye au fond, m'babaye pour faire mon ouais, m'babaye parce que mon baye, mais moi je connais relation avec mon Dieu et c'est moi qui connais valeur mon Dieu pour moi, moi baye pour me faire connaître qui grandeur mon Dieu, valeur mon Dieu et il digne de mon offrande. S'il dit de cantique nous l'avons chanté, il faut pas d'hypocrisie dans chant. S'il dit, s'il méritait louange, adoration que la bali, eh bien, il faut que ça la bala, il faut que c'est ça que le délivrer. C'est ça fait que lui dit nous tromper. Ou dit bon pour vous. Ou dit faire ceci, faire cela, mais les pour bon moi. Ou retirer sous sorte de bon moi. Sous ça revient à moi-même. Et les arrivé dans l'assemblée, moi faire silence, moi simplement faire silence pour me capable faire connaître que Dieu est grand. En d'autres termes, moi dans la présence d'un être suprême. L'arrivée dans le tribunal là, eh bien, c'est silence de mort. Voilà? Silence de mort. Et puis, juge l'apparaît, silence de mort. Aussitôt, officiel dit, all rise.
Tout le monde camper. Ce n'est pas dans l'église, ce n'est pas devant mon Dieu. Ce n'est pas devant mon Dieu. Pour dirigeant qui a dit nous camper pour nous chanter, pour tout le monde qui a campé, il a fait ça devant un homme. Ou est comment on dit mon Dieu les gars? Ou est comment on baille une adoration à moitié, à demi? On bagaille que Satan souhaitait que le cas joue le matin, Antichrist là, d'Indoli, Nebuchadnezzar a cherché, Satan fait 2 essais, il y a dans le ciel là, il y a avec Jésus, il n'y échoué. Là aussi, il a joué l'adoration. Parce que s'il joue l'adoration, le monde, ça est bon. Ou à pas besoin. Ou à pas besoin. Pour nous jouer Jésus, fléchit genou devant, bon, c'est fini. C'est fini. Mais Jésus repousse, il dit, non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais nous venons là, frères et sœurs. Nous venons, nous faire silence devant mon Dieu. Nous reconnaître que Dieu est grand. Il dit dans Habakkuk 2, verset 20, l'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Vous ne connaissez pas seulement ouvrir bouche ou parler, ou parler. Vous parlez avec geste. Pas vrai? Vous parlez avec geste. Vous pouvez déplacer là, et puis son langage que lié. Non. Comme si vous ne comprenez pas ce que je dis, il y a une maman, il y a papa qui est petit, qui chita à l'ouest, lui-même chita à l'est, et puis petit la fond des autres, gardez seulement, gardez Timon. Et bien comme ça, le dit. Et son langage, son forme de communication, une forme de communication. Et nous venons devant mon Dieu, il dit que toute la terre fasse silence. Ce n'est pas seulement la parole. Mais si vous avez autre que parole, qui distrait, qui fait penser au pas arrêter sous mon Dieu, vous va faire silence dans le cœur. Vous va faire silence dans l'esprit devant mon Dieu. Et sans vite chercher, c'est difficile pour joindre lui. Ou à sortir jour d'entrée parce que vous ne pas rencontrer avec mon Dieu. Et vous allez sortir et dire, service là t'es blême. Service là t'es sans goût. Mais sinon, où ça y est? Parce que, premièrement, on va planifier service ou vous venez comme ça, vous levez matin, peut-être sous des prières. Peut-être sous des prières matin. Peut-être sous demander mon Dieu pour loin de serviteur pour le pécher, pour loin de serviteur pour le diriger, pour loin pour le bénir. Peut-être sous demander ça. Et puis là, vous venez, vous ouvrez le miracle. Ouais, il va dire, ouais, il faut faire l'annoncer là. Mais il va pas faire comme ça. Parce que dans l'adoration, chaque monde a une responsabilité par eux. Pasteur, le prédicateur a une responsabilité par eux. Le dirigeant a une responsabilité par eux. Le musicien a une responsabilité par eux. Le monde qui va prier, le monde qui va faire lecture, le monde qui va chanter, le monde qui va venir, chaque monde a une responsabilité personnelle devant Dieu dans la création. Là, nous lisons la parole. Nous lisons pour faire connaître que Dieu est grand et très digne de notre adoration. C'est ça que le dit dans Psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Est-ce que nous connaissons qui ça veut faire avec nos bagages de valeur? Nos bagages qui ont valeur ou qui sont valeur? Vous protéger, vous préserver, vous prendre soin, vous remettre, vous regarder. Et qui sont pour dernier bagage pour faire ou exposer. Ou exposer. Pour qui ça? Parce qu'on t'a remis un monde. On va parler de lui. Il y a quelquefois un petit bout de machine, va être bon rendement. On va parler de lui. Ou exposer cette machine. C'est pas que même si on était envieux, de d'avoir les machines tellement parler de bien. Qui dernière fois, où tu es jeune au monde dans la vie, où tu es exposé, mon Dieu?
Qui dernière fois où tu es joué dans le monde dans la rue, où tu es parlé comme un bon Dieu bon. Le plus souvent, nous plus porter plainte. Nous plus plaigner que nous compter les bienfaits de Dieu. Les bienfaits du passé. Lorsque Dieu fait un bagage pour aujourd'hui, c'est pour que l'on arrive dans un chemin difficile, dans un moment difficile, pour ne pas oublier ça que Dieu fait hier. Tiens, on oublier vite. Oublier vite. Oh, mon Dieu, besoin pour nous exposer notre travail là. Yes. Parmi les autres employés. Il a besoin pour nous exposer dans l'hôpital là. Notre travail, il faut exposer mon Dieu, parler de ses bienfaits. Si je dis à ma vie, c'est grâce à mon Dieu. D'amour déjà. De ta tué déjà. La mort t'a passé à Caïman déjà. Mais grâce à mon Dieu, c'est pas vivre toujours. C'est grâce à Dieu. Mais il faut dire l'autre comme ça. Nous ne connaissons pas parce qu'on prend le rebelle qui faut là toujours. Nous ne connaissons pas parce qu'on est bon docteur qui étudie dans le bon livre qui faut là toujours. Nous ne connaissons pas parce qu'on est pour assurance, et comme un louchil, et ceci, cela encore. Nous ne connaissons pas healthcare, nous ne connaissons pas qu'il faut là toujours. Il faut parler, il faut exposer mon Dieu, frères et sœurs. Il faut exposer mon Dieu. Exposer ses bienfaits. Mon Dieu méritait d'être exposé, et puis nous pas faire, nous pas exposer mon Dieu, nous pas exposer l'autre bagaille, nous pas exposer zombie, nous pas exposer objet que nous gagnons. Qui est une bagaille, en vérité, toute adoration qui n'est pas christocentrique sont fausses adorations. Toute adoration qui n'est pas centrée sur Jésus sont fausses adorations. C'est l'autre bagaille qu'on va adorer. Et l'autre habitant assemblée là, il faut que l'adoration puisse centrer sur Jésus. Pas oublier le sujet matériel, non? Dieu cherche les vrais adorateurs. Il n'a pas dit Dieu cherche l'adoration, non? Parce que ça sont bagages, sont leur dimension. Et l'a cherché, il n'a pas dit chercher louange. Parce que regardez, les oiseaux font louange, mon Dieu. Les bêtes des champs, ils font louange, mon Dieu. Les poissons de la mer, ils font, qui ça? Ils font louange, mon Dieu. Dans Somme 148, verset 5, il dit louez l'Éternel du bas de la terre. En bas de la terre, oui. On dit à louange. Du bas de la terre, monstre marin. Je vais m'appeler un message là, je vais regarder. Qui ça, monstre marin? On connaît une idée de monstre marin, ou son monstre. Et puis, seulement, il montre aussi le gros poisson. Effrayant, il fait peur. Ouais. Couleuvre qui est malin, mais gros couleuvre, gros poisson. Ouais. Il me montre dragon de mer. C'est pas deux bagailles qui montrent comme monstre marin. Là encore, il dit monstre marin. Il parle de Léviathan. Job parlait de Léviathan. Maintenant, les côtés Job, je vais dire de parole, ça y est. Non, dans Job, mes amis, Salomon vient les oreilles, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Côté Job, je vais vous proposer ça pour qu'on ait que bon gros monstre en bas de l'eau. Et la parole de Dieu dit, non, verset 7, il dit, louez l'Éternel du bas de la terre, monstre marin, et vous tous abîmes. Et Psaume 145, verset 10 dit, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Créature, ça y est, il y a qu'à louer mon Dieu, il n'y a pas qu'à louer mon Dieu. C'est ça qui fait que le sujet n'a pas dit, Dieu cherche la louange. Ou même des louangeurs. Mais Dieu cherche de vrais adorateurs. Il dit, dans Psaume 150, il dit que tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Mais adoration, sont l'autre dimension. Adoration, nous est sincère, frères et sœurs. Faut nous pas offrir, bon Dieu, adoration pharisien.
Pharisien venu camper dans la rue pour la lier gros feuille dans main la prier pour tout le monde la prier. Pour le camper dans la rue, la prier pour tout le monde la prier. Le la bail offrande, il bail offrande parfois même fait fait esprit le tomber pour ramasser encore. Pour mon cas ouais que il vient avec un gros sac d'argent. Il remet devant dans tout ça l'affaire, c'est lui pour en premier, c'est lui pour toujours gagner raison. Et Jésus pas moi qui va jouer. On va parler des pharisiens hypocrites. La fin de l'année, m'a regardé quantité de fois, Jésus dit pareil ça. Près de 7 à 8 fois, chaque fois, même Jean répète, il dit pharisiens hypocrites. Elle n'a pas adoré, l'adoration est sincère. C'est ça que dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous devez connaître l'adoration, pour dire son des cœurs. Pendant chita là, pour qu'abaye ou non menti, on pas qu'abaye ou Dieu menti. Ce peuple a mon des lèvres, c'est ça Jésus dit pendant la rentrée à Jérusalem. En dernière semaine, il va le crucifier. Il dit ce peuple a mon des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Au bon quantité de monde qui chita la matière, c'est dans la bouche seulement, c'est paroles sur les lèvres, mais cœur n'est pas dans le cœur n'est pas dans l'adoration. Les amis, il est pour nous suspendre au friges dans l'adoration, ça oui. C'est temps à perdre, oui. N'a pas tiré de malheur sur nous, n'a pas tiré de misère sur nous. Il est pour nous suspendre au friges, bon Dieu, l'adoration, pour y vider. Prends ça, nous préparer l'adoration, nous la vie là. Priez pour Dieu, priez pour le service là, priez pour le dirigeant, le prédicateur, mon cap chanter, priez pour les musiciens. Amen. Adoration, vous voulez connaître que bon Dieu est au-delà des apparences. Ce n'est pas bien habillé qui dit bien adoré. Ce n'est pas bien chanté qui dit bien adoré. Ce n'est pas bien prêché qui dit bien adoré. Parce que, bon Dieu, qui ça la parole de Dieu dit? L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Oh, apparemment, nous voyons c'est un bel service. Apparemment, nous voyons que, mon cher, c'était parfait. Mais Dieu regarde le cœur, il voit quantité de cœur qui bat d'adoration. Il voit quantité de monde qui bat sincère. Il voit quantité de monde qui vit là, qui bat adorer. Qui a retourné avec l'adoration et qui lui va dire. Bon Dieu, pas besoin d'aucun spectacle. Pas venir faire geste, pas si on frappe le roi. Bon Dieu, pas besoin de spectacle. Il n'a pas besoin de faux gestes. Il n'a pas besoin de faux gestes. Tout bagaille lui naturel. Faut aussi flow out of you to God naturally. C'est pas bagaille que on forger. On chanter un chant pour mon cas, on fait impression, pour faire impression pour l'esprit monde, on peut chanter fort, se faire frapper. Non, je n'ai pas besoin d'aucun geste, ni faux geste. C'est-à-dire, pas besoin de faux gestes. Il faut que bagaille sorte tout naturellement là. L'homme offre, mon Dieu, une adoration. Que le Seigneur fasse la grâce matérielle. Et que désormais, leur vie dans l'adoration de Dieu. On reconnaît que adorer, c'est déclarer la valeur de Dieu. Adoration, c'est un bagage que tout le monde a cherché pour qu'on descende devant eux. Pour qu'on descende devant eux. C'est elle l'importance de l'adoration. On nous conforme nous désormais de nos vies devant Dieu pour nous offrir l'adoration qui est honorable, acceptable, respectable. Que le Seigneur. Amen.